Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo sur un sujet qui m'a été proposé. Merci à toi Général Jack, je ne t'avais pas oublié. Donc merci de ne pas m'accuser comme quoi je fais des concepts faciles, hein. Moi je fais plaisir aux abonnés qui me laissent des commentaires en leur faisant la vidéo avec l'idée qu'ils m'ont soumis. Donc si ça ne vous plaît pas ce genre de vidéo, voyez directement avec lui, hein. Pour l'invoquer, vous avez juste à dire que Shanks est plus fort que Mihawk dans les commentaires et normalement il va spawn pour vous démontrer que comme 1 plus 1 égale 2, Shanks est moins fort que Mihawk. Je ne me prononcerai pas là-dessus, je vous laisse débattre avec lui. D'ailleurs j'espère que tu passeras par là. Alors on va voir ensemble mon avis sur les possibles primes des grands pirates qui nous sont encore inconnus à ce jour-là. Pour cela on va se baser sur l'époque où ils ont exercé, leur équipage, ainsi que leur puissance. Mais bon, niveau puissance vous allez voir que les CV sont impressionnants et parlent pour eux. Notre premier grand pirate est Rox Dick Sebec, l'homme qui a sûrement dirigé l'équipage pirate le plus puissant des mers qui n'a jamais existé. Alors avec lui certaines questions me viennent à l'esprit. Par exemple, il a vécu une époque où la piraterie n'était pas encore aussi démocratisée. Ça c'est un fait, c'est l'âge d'or qui a été lancé après la mort de Roger. Du coup, est-ce que les primes étaient donc elles aussi moindres? C'est-à-dire, comme ce n'était pas l'âge d'or de la piraterie, est-ce que les primes ont pris une inflation? Ensuite, lors de la présentation des primes des Yonko, on nous précise que aucun pirate à ce jour n'a dépassé Roger et Barbe Blanche. Mais est-ce que dans la version officielle japonaise, Oda n'a pas voulu dire « Aucun pirate n'a jamais atteint de telles sommes ou de tels sommets niveau prime ». Bon, on fait confiance à la traduction française et anglaise, mais je ne sais pas si tant que t'as pas un japonais qui t'a traduit ça dans ta langue, tu ne peux jamais être sûr des traductions. Enfin bref, parlons de concret. Dans son équipage, il y avait Big Mom. Elle va nous servir de référence. Enfant, 8 ou 10 ans, je ne sais plus, elle avait déjà une prime de 500 millions de berries. Étant adulte et vrai pirate sur le bateau de Rox, dans la vingtaine ou début 30 ans sûrement, elle devait avoir pris au minimum 1 milliard. N'étant pas capitaine, et encore moins la Yonko actuelle, on peut oublier son gros 4 milliards quelque chose. On le voit à notre époque, les capitaines qui dirigent des pirates avec le milliard et plus, donc par exemple Katakuri, Jack et Queen, sont les Yonko. Et les Yonko disposent de primes dépassant les 4 milliards pour les 3 sauf Barbe Noire. Rox Dick Sebec étant le capitaine et ayant beaucoup d'hommes dépassant sûrement le milliard à cette époque, on rappelle que parmi son équipage il avait Barbe Blanche, Big Mom, Kaido, Shiki, on connaît leur CV à ces bonhommes-là. Même comme j'ai dit, si Big Mom n'était pas encore à son paroxysme, elle devait pas avoir gardé sa prime de 500 millions. En se basant donc sur les équipages de Yonko actuels avec des mecs ultra puissants dedans et qui ont une prime supérieure au milliard, je le vois donc au minimum dans les 4 milliards le Xebec. Cependant, en pratique, avec la menace qu'il représente étant un fou furieux qui veut dominer le monde et déclarer une guerre totale encore plus que Kaido, je le vois bien aux 5 milliards comme Barbe Blanche. Je spécule donc sur un gros 5 milliards pour le légendaire Rox Dick Sebec. Shiki, le lion d'or. Il faisait aussi partie de l'équipage de Rox. Suite à la dissolution des Rox pirates, Shiki prit aussi son chemin comme tout le reste des gros bonhommes. Sûrement par son âge ou par sa puissance, il était devenu un ennemi de Roger comparé à Kaido et Big Mom, qui n'étaient encore que des jeunes pirates. D'ailleurs, Big Mom à ce moment-là, elle était juste considérée, selon les databooks, selon le roman de Ace, comme une rookie. Pas une rookie, je sais plus exactement c'était le terme, faudra que j'essaye de vous mettre le screen, mais ça nous dit qu'elle avait le vent avec elle et que c'était un petit peu la Luffy actuellement. Et Kaido, lui, on n'en entendait même pas parler. Donc tout ça pour dire, lui, comme Barbe Blanche, était devenu les rivaux de Roger. Donc Shiki possédait une flotte gigantesque et une tempête lui coûta peut-être une victoire navale face à Roger lui-même. On rappelle qu'il saccagea solo Marineford avec face à lui Garp et Sengoku. C'est déjà un exploit qu'il ne soit pas mort face à ces deux-là. Le premier aussi à s'évader d'Impel Down, encore un exploit. Shiki était clairement au même sommet que Roger et Barbe Blanche. Il était lui aussi un des pirates les plus forts de sa génération. Je pense qu'un gros 4 500 millions lui va parfaitement bien. Mihawk, le meilleur épéiste, va nous poser un très gros problème. D'ailleurs c'est à ce moment-là que vous pourrez débattre avec Général Jack. Tout d'abord, quand est-il devenu un Shichibukai? Parce que déjà sans cette réponse, moi j'ai deux estimations pour lui. Alors, Mihawk est le meilleur sabreur au monde, et Zoro devra le surpasser un jour. Alors on est encore loin, on en est même encore très loin, mais pour moi Zoro devra peser plusieurs milliards de berries. Donc logiquement, même si Zoro dépasse le niveau de puissance de Mihawk, celui-ci aussi devrait avoir plusieurs milliards de berries. Alors, Mihawk a en quelque sorte lancé la carrière de Shanks via leur affrontement. Alors j'exagère un petit peu la tournure, mais c'est ce qui est sous-entendu. Mihawk étant plus vieux et pirate avant Shanks, bon, enfin non, car Shanks était avec Roger, mais c'était un mousse, donc est-ce que c'était véritablement un pirate? Enfin bref, en tant que vrai capitaine pirate, Mihawk était devant Shanks.
Il a 2 ou 3 ans de plus que lui, donc il a pris la mer 2 ou 3 ans avant lui. Donc Mihawk était déjà reconnu comme un grand pirate, car c'est ses affrontements contre Shanks qui a permis à Shanks d'être connu sur le domaine de la piraterie. Si j'en crois le wiki de One Piece, Mihawk serait devenu Shichibukai suite à la perte du bras de Shanks. Il y a 12 ans, Shanks n'était pas encore à Yonko, donc pas de 4 milliards au compteur. Mihawk avait-il son statut de meilleur sabreur avant de devenir Shichibukai, et donc que sa prime ne gèle. J'ai envie de pronostiquer un 2 milliards pour Mihawk, avant de devenir corsaire. Sûrement ce qui lui a permis à Shanks de prendre autant de renommée. Affronter un mec qui a 2 milliards au compteur, ça forge une réputation. Et comme Mihawk est ultra fort et qu'en face, aux dernières nouvelles, on lui a envoyé que des robes d'hommes, il ne devrait pas avoir de problème à s'en réchapper de l'assaut de la marine. C'est pourquoi je pense que sa nouvelle prime sera de 3 milliards. Pour ceux qui sont adeptes du Mihawk plus fort que Shanks, ou du même niveau, ou je ne sais pas, c'est moins que Shanks, mais faut pas oublier que c'est un mec solo sans équipage, donc sa prime reste extraordinaire. Marco, le Phénix, le second de Barbe Blanche. Vous allez voir, ça me semble assez simple et logique. Marco, il gère 2 bonhommes, enfin, maîtrise assez bien 2 calamités de Kaido à plus de 1 milliard de berry. Il a pris la place de Yonko pendant 1 an et fait jeu égal avec un amiral. Ça c'était prouvé dans les databooks ou je ne sais quoi, je vous remontrerai la case encore une fois. Cependant il a perdu face à Barbe Noire. Barbe Noire, suite à ça, devient le nouveau Yonko. Teach a une prime de 2 milliards 200 millions. Même si Marco a plus d'expérience officielle et de dangerosité via son statut de second de Barbe Blanche, je vois mal Marco avoir encore une plus grosse prime que Barbe Noire après sa défaite. C'est pourquoi un 2 milliards tout rond est pas mal, et ce qui justifie la cohérence au niveau de la domination de ces 2 adversaires sur Wano. Silvers Rayleigh, le roi sombre, second du roi des pirates. Que dire, le mec traverse Calm Belt à la nage à quasiment 80 ans, voire plus. Il a plus combattu depuis des lustres, mais repousse un amiral, qui va à la vitesse de la lumière. Garp dira de lui, pendant Marineford, faut pas tenter d'embêter Rayleigh, on n'arrivera pas à gérer 2 légendes en même temps. J'ai envie de faire le même procédé qu'avec Mihawk, toujours en se disant que Zoro à la fin de One Piece va peser plusieurs milliards, eh bien je pense que Rayleigh avec sa puissance folle, les secrets du monde qu'il connaît, on dépasse largement les 3 milliards. Et aussi le fait que c'est le second du roi des pirates. Pour moi la barre des 4 milliards est réservée au Yonko, mais un Yonko n'est pas solo. Il a la puissance d'un pays et des mecs balèzes derrière lui, alors que Rayleigh n'était pas capitaine mais un membre d'équipage. Encore une fois, c'était un membre d'équipage et le second du roi des pirates, mais c'était pas le capitaine. Alors, personnellement, Rayleigh dans sa jeunesse, je le vois du même acabit que Kaido Big Mom. Mais n'étant pas la tête de proue psychologiquement, je n'arrive pas à lui mettre le 4 milliards. Vous avez compris, 4 milliards, pour moi, c'est la base des Yonko. Donc, un 3 milliards 800 millions, pour moi, lui correspond bien, je trouve. Kozuki Oden, le samouraï fou furieux. En vrai, il y en a tellement à dire sur lui. Alors, c'est le frère de Barbe Blanche. Provoque l'admiration de Roger, premier homme à avoir laissé une balafre à Kaido, le deuxième étant Zoro, c'est toujours bon de le rappeler, ça, hein. Il est dit qu'il fait partie de la catégorie des plus grands pirates de ce monde. Oden Kozuki, il a potentiellement plusieurs moyens de comparaison pour mettre un chiffre sur sa prime. Tout d'abord, Kaido, mais le souci étant que Kaido pour moi n'avait pas du tout le même level contre Oden que face à Luffy. Ou actuellement pour faire plus simple. Mais en reprenant le même scénario, avec Big Mom pour Xebec, on peut établir que Kaido était sûrement dans les 2-3 milliards à ce moment, voire un petit peu moins. On va juste reparler de leur combat pour établir la vérité, beaucoup trop de confusion ici. Kaido était en forme dragon, en train de bombarder le champ de bataille, en pensant Oden KO je suppose, car il lui avait tourné le dos et il envoyait des Boro-Bress un peu partout. Oden envoie sa meilleure technique et attaque Kaido qui ne lui prêtait pas attention. Kaido s'écroule, perd sa forme de dragon et mange une sale cicatrice en croix. En sang, il se relève et fout KO Oden. Ce n'est pas un one-shot, car Oden était déjà amoché. Donc il lui avait déjà sûrement mis des coups de masse dans la tête. À one shot c'est Kaido, Luffy, round 1, justement un coup de tout l'affrontement et puis on n'en parle plus. Donc Oden prend peur en voyant Momo aux mains des ennemis, il perd sûrement toute combativité et paf, KO. Avec ça, au mieux Oden était du même level que Kaido, au pire il était légèrement moins fort. Ou au mieux, si vous voulez, il était un petit peu plus fort. Ensuite, deuxième élément. Le manga moins, mais l'anime semble nous montrer que c'était Gaban l'adversaire d'Oden. Gaban étant inférieur à Rayleigh, ça devait être la même niveau prime. Je pense donc que le grand Oden Kozuki devait avoir un 2 milliards 800 millions sur sa tête. Ou un 3 milliards si vous voulez. D'ailleurs, si nous n'avons jamais sa prime, on pourra se dire qu'elle tourne au même niveau ou légèrement supérieur
ou légèrement inférieur à un Zoro qui aura maîtrisé et mis Enma en lame noire. Ou peut-être carrément à la fin d'Onigashima si Zoro a mis Enma en lame noire, ou carrément à la fin d'Onigashima, je me répète mais c'est un autre élément, car sur le papier, Zoro a fait a mis le même tarif à Kaido que lors de son combat contre Oden. Et encore, Kaido était en forme hybride. Enfin voilà, nous arrivons sur la fin de cette vidéo. Évidemment, j'attends vos estimations en commentaire, sinon c'est pas marrant. D'ailleurs, si vous avez des idées de sujets pour des vidéos, go me les mettre en commentaire. D'ailleurs, n'importe quand, sous n'importe quelle vidéo, ou vous pouvez me les envoyer sur Twitter en privé bien sûr, hein, parce que vous savez, il y a des youtubeurs plagieurs, donc s'ils voient ça, ils vont peut-être vous la piquer, hein. Ou sur Discord. Les liens sont en description. J'espère que la vidéo vous a plu, et je vous dis donc sur ce, à la prochaine.